Salut tout le monde, très urgent. Je vais vous dévoiler une grande révélation. Le secret de la guerre froide entre l'Algérie et l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'Algérie vient de suspendre ses aides destinées au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pourquoi l'Algérie a acté comme ça? Je vais vous dire les raisons secrètes. Aujourd'hui, jeudi 4 janvier 2024. Mes chers amis, l'Algérie, le Mali et l'Algérie est très en colère. Pas parce que nous sommes partis au Maroc, mais je vais vous dire les raisons secrètes. Avant d'aller d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner sur cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Je supplie mes abonnés de venir, mes amis de venir vous abonner sur la nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Quand vous cliquez, voilà le profil. Quand vous voyez ça, ça c'est la nouvelle chaîne YouTube. Pour vous abonner, à votre droite, c'est écrit s'abonner en noir ou rouge. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Sur cette nouvelle chaîne YouTube, Politologue Média, on fait des vidéos en français, en bambara. On fait des différentes émissions avec différentes personnes. Après moi, il y a une autre personne qui va venir faire une autre émission. C'est comme la télé. Il y a les journaux parlés, il y a les prestations des articles, il y a les comédiens shows, il y a les débats politiques très intéressants. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne Politologue Média. Allons-y avec les bonnes nouvelles. Allons-y avec les révélations. Mes chers amis, l'Algérie est passée. La première raison, le fait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de chercher l'indépendance de leur pays. Le fait que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en train de défendre l'intérêt de leur peuple. Cela n'arrange pas l'Algérie du tout. Pas parce que nous sommes partis au Maroc que l'Algérie est en colère. C'est-à-dire cette alliance AES, cette alliance des États du Sahel, cette AES-là n'arrange pas en réalité l'Algérie. L'Algérie est habituée à nous coiffer, à nous prendre comme son bébé. C'est nous on veut grandir. Nous, on ne veut pas être guidé par quelqu'un. Nous, on ne veut pas que quelqu'un se mêle dans notre problème. Nous, on veut être indépendant, point final. Cela n'arrange pas l'Algérie. Voilà la réalité que je vous dis aujourd'hui. Je vous donne un exemple sur le cas du Mali. Le président Assimi Goïta, le fait que le président Assimi Goïta a mis fin à l'accord d'Alger est quelque chose que l'Algérie ne va jamais digérer. Parce que l'accord d'Alger a été signé en Algérie. L'Algérie voulait que ces choses continuent. L'Algérie voulait que les voyous, les criminels, les terroristes de la CEMA restent avec leurs armes et continuent à tuer les Maliens. Le fait que le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Tiani sont en train de tuer les terroristes. Et la plupart de ces terroristes-là partent se réfugier en Algérie. Ça devient un problème. Si nous tuons tous les terroristes du Sahel, je vous dis, ça ne va pas arranger beaucoup de pays, ce n'est pas la France seulement. Pourquoi je dis cela? Pendant l'intervention militaire française au Mali, l'ancien ambassadeur de la France au Mali, Nicolas Norman, a écrit un livre où il dit que l'Algérie a empêché, l'Algérie a averti l'armée française de ne pas tuer Iyad Agali. Je vous dis ça aujourd'hui. Je n'ai rien contre les autorités algériennes. Le fait que nous, les Sahéliens, aujourd'hui, on ne dépend pas de l'Algérie. Cela n'arrange pas l'Algérie. Le fait que nous sommes en train d'avancer, le fait que nous sommes en train d'évoluer, cela n'arrange pas l'Algérie. Nous les Maliens, nous les Burkinabés, nous les Nigériens, nous avons décidé de prendre notre destin en main. On ne veut pas
que quelqu'un dise que ah, moi je suis en querelle contre quelqu'un, je ne vais pas te voir à côté de cette personne. C'est le cas de l'Algérie. Le fait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger collaborent, le Maroc n'arrange pas l'Algérie. C'est une menace pour l'Algérie, pour l'Algérie. L'Algérie veut que nous on reste derrière elle. Si elle n'aime pas quelqu'un, nous aussi on doit faire la guerre contre la personne. Même la Russie ne peut pas imposer ça au pays du Sahel. Nous sommes éveillés, nous dormions, mais aujourd'hui on vient de se réveiller. Nous dormions avant des parce qu'on nous a donné des médicaments pour nous faire dormir. Aujourd'hui là, on prend du thé, le thé sans sucre. Voilà pourquoi nos yeux là sont ouverts 24 sur 24. Personne ne va venir nous exploiter encore. Voilà pourquoi l'Algérie est gênée. Et la troisième raison, c'est quoi? Il y a un grand bassin pétrolier entre l'Algérie et le Mali. L'Algérie voulait exploiter ça. Parce qu'il y avait une société algérienne, Sonatrach, qui avait signé un contrat avec un ancien président malien. Assimi Goïta a tout cassé. L'Algérie dit, comment on va faire pour le pétrole? Assimi dit, nous-mêmes on va faire ça. C'est-à-dire, l'Algérie ne veut pas que nous on apprenne des choses. L'Algérie veut que nous on reste derrière elle. Elle ne veut pas que nous on évolue. Ça c'est quoi? Il pense qu'un bébé là commence par quoi? Le bébé va commencer, ouais, il va marcher à 4 pattes. Et un jour, il va marcher comme nous. Tout le monde a marché avec les 4 pattes. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'Algérie ne veut pas que nous on avance. L'Algérie ne veut pas que nous, même le fait que la Russie est en train de nous aider aujourd'hui, ça dérange l'Algérie. Si la Russie n'était pas présente, je vous jure que l'armée malienne là, pour prendre Kidal là, ça allait être difficile. Nous avons des voisins. Il y a 3 pays qui nous entourent aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, la Mauritanie et l'Algérie. Ces 3 pays-là, je vous dis, tous les ennemis du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont hébergés soit en Algérie, soit en Côte d'Ivoire ou soit en Mauritanie. Les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso, les ennemis du Niger sont entre ces 3 pays. Surtout les terroristes. Comment se peut-il que la France encercle Iyad Agali, mais l'Algérie dit de ne pas tuer Iyad Agali? Et c'est même Iyad Agali qui avait égorgé plus de 153 militaires en complicité avec le MNLA. Ils ont égorgé 153 militaires maliens. Ils ont tué des civils. Ils ont brûlé des villages. Est-ce que l'Algérie en a même conscience? Ce que le Mali a fait à l'Algérie, quand je pense à ça, je pleure. L'armée coloniale française était en train d'occuper le territoire algérien. C'est le Mali qui a aidé l'Algérie à avoir son indépendance. Pion! L'Algérie avait un camp militaire à Kidal, à Gao et à Tombouctou. L'ancien premier ministre du Mali qui est décédé, Soumeilou Boubeye Maïga, dans leur famille, l'ancien président algérien Bouteflika était logé au Mali. Bouteflika parle toutes les langues du Mali. L'ancien président algérien. Pendant la guerre contre l'armée coloniale française, tous les cadres, tous les chefs militaires algériens, les FNL, ils étaient tous logés au Mali. Ils parlent Bambara, ils parlent Soraï. Et tous, ils connaissent le Mali plus que tout. Ce lien qui existe entre le Mali et l'Algérie, est-ce que l'Algérie doit entretenir un criminel qui vient, qui massacre, qui brûle les villages, qui tue les femmes enceintes? L'Algérie que le Mali a aidé, la fédération du Mali a été éclatée à cause de l'Algérie. L'Algérie même, l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien a dit ça. Est-ce que l'Algérie doit collaborer avec les ennemis du Mali? Est-ce que l'Algérie doit accepter que Iyad Agali soit sauvé, équipé, nourri, et puis il vient, il tue les Maliens, il se cache en Algérie? Combien de gens ont été tués par Iyad Agali? Des villages brûlés, des femmes veuves, des enfants orphelins. Allahu Akbar. Et comment on peut être méchant jusqu'à ce point? Vous voyez, dans ce monde-là,
Il y a des peuples, ils souffrent, tu les aides. Tu sais, il y a des gens, quand ils souffrent là, souvent, il faut les laisser, quoi. Moi, c'est pour ça que je ne me dis plus haut. L'Algérie souffrait. Les Maliens pleuraient quand les Algériens pleuraient. Quand la France tuait, la France a tué plus d'1 million d'Algériens. Les Maliens ont pleuré avec les peuples algériens. Les Maliens ont reçu les Algériens aux bras ouverts. Les Algériens mangeaient au Mali. Ils étaient bien traités par les autorités maliennes à l'époque. Est-ce que cette Algérie doit entretenir des criminels qui tuent les Maliens? Oui, ce monde est faux. Hein. Ce monde est très faux. Voilà. Le conseil que je donne au président algérien, c'est vraiment de revoir ses décisions de ces derniers jours. L'émotion est en train de mettre en danger la nation algérienne. J'aime le peuple algérien. Ça me fait mal. On est tellement proches. Ça me fait mal que ces choses arrivent. Il y a des Algériens qui ont défendu le Mali. Même pendant l'embargo, il y a des activistes algériens qui ont défendu le Mali. Vraiment, c'est la politique qui divise les gens. Le peuple algérien, je les aime beaucoup. Je n'ai rien contre le président algérien. Mais ce qu'il a fait là, c'est une faute très grave. Le président algérien doit se ressaisir. Le président algérien doit vraiment revoir ses décisions. Le président algérien doit demander pardon à l'AES. C'est une insulte au peuple du Sahel. C'est une façon de créer la haine entre les deux peuples. Alors que nous sommes un seul peuple. Un Algérien est égal à un Malien. Nous avons souffert ensemble. Modibo Keïta a dit qu'en tant que la France est en Algérie, lui va aider les Algériens. La base aérienne des forces de libération de l'Algérie était basée au nord du Mali. Les 3 grandes régions étaient occupées par les combattants. À Kidal, on a donné des camps militaires aux combattants algériens. À Tombouctou, à Gao, Menaka, partout. On les aidait. Vraiment, ça me fait mal. Hein? Ça me fait mal de voir que nous sommes opposés comme ça à cause des petites choses. Vous savez, l'Algérie doit faire beaucoup attention. Vos amis là, la SEMA là, tant que l'Algérie continue, l'Algérie doit comprendre que le monde a changé. Nous, les Maliens, on a chassé la France à cause des choses. Vous voulez répéter les mêmes choses. Vous pensez que nous, on va vous laisser faire? Nous avons chassé la France parce que la France collabore avec des terroristes. Et vous voulez faire les mêmes choses. On ne va pas accepter de vous ne pouvez pas recevoir les terroristes et puis que nous on ferme les yeux là-dessus. On ne va pas le faire. Je te dis la vérité, ne pas dire que je suis contre toi. Donc, que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Restons vigilants. Nos voisins là, la Mauritanie, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, sont ces 3 pays-là. Faisons beaucoup attention. Le mois de janvier sera un mois décisif dans l'histoire du Sahel. Ils vont faire plusieurs tentatives de déstabilisation parce que bientôt, ça sera la fin du franc CFA. Restons unis et soutenons nos autorités à n'importe quel moment. Si ça chauffe seulement, même si c'est à 5 h du matin, réveillons-nous et vraiment dénonçons les ennemis. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.